Moteur. Allez, c'est parti pour la suite et peut-être la fin de cette finale nationale de la Ligue française de poker. Ils ne sont plus que 3 et attention, il va y avoir beaucoup d'action. C'est parti, déjà il y a de l'action dans la cabine des commentaires. Allez, Mims Qui est à la fois UTG et au bouton. Qui découvre sur le dollar. Alors on a vu que Peg était un peu serrée sur cette table finale. On m'a dit qu'elle jouait super large avant. Alors j'étais très étonné de ce commentaire. Et j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit qu'elle était extrêmement agressive, qu'elle attaquait avec beaucoup de mains différentes. Donc est-ce que c'est la table télé? Est-ce que c'est l'enjeu? Mais sur la première partie de la finale qu'on a commenté ensemble, Sébastien, on a vu le contraire. On a vu le contraire, ouais. Joueuse plutôt très tight, comme on dit dans le jargon. Souriante, ouais, sympathique. Ouais, c'est un personnage, Peg. Et puis c'est bien, une touche féminine en finale. Et on a Francis Holm sur la partie droite de l'écran. Il est sorti, il est sorti pour la finale. Pour l'événement. Le temps de faire du boulot dans la région canoise. C'est livré, c'est forfait. Qui est habitué à l'est de la France. Ça va changer le soleil. Alors, si c'est dit, on passe. Ça passe, c'est Peg. Donc, on n'a plus de réel, donc il est parti faire pipi. Voilà. Ça va mieux? Ça va mieux. Allez, le bouton est sur Peg. Peut-être va-t-elle en profiter pour passer à l'action. Alors, un petit mot sur les stacks. Peg, elle est short stack avec 1,2 million, c'est 12 blindes. Manu et Mims sont entre 22 et 24 blindes. 22 blindes pour Mims et 24 blindes pour Manu. Donc je disais qu'il allait y avoir de l'action parce que c'est quand même des stacks avec lesquels on doit à la fois être prudent mais opportuniste. Donc il faut gérer ce cap et c'est pas facile. C'est typiquement une profondeur un peu bâtarde. Alors ça l'est un peu moins pour Peg avec 12 blindes qui doit saisir des opportunités pour aller chercher des jetons parce que chaque jeton gagné représente un pourcentage non négligeable de son tapis. Voilà, on relance assez standard ici avec un petit as. Faut pas qu'elle fasse trop cher. On peut faire 200 000, c'est tout. Voilà, c'est exactement ce qu'elle fait. Ah, 220 000, ça fait 2,2 fois. Elle aurait pu économiser les 20 000, on va pas chipoter. 1, 2, roi 2, on va pas aller chercher le sport, je pense, du côté de Manu. C'est un fold. Et il reste Mims. Qui me fait bonne impression, ce jeu. Valet roi chez roi valet assorti. Et le problème, c'est qu'il se dit c'est une très bonne main, certes, mais celle qui m'attaque, elle attaque léger. Il a mis tapis. Ouais, il a mis tapis. Et alors la grosse décision chez Peg, est-ce qu'elle va vouloir jouer son tournoi? C'est 12 blindes. Il me reste 10 derrière, un tout petit peu moins de 10 derrière, avec un tout petit as. Et voilà pourquoi il vaut mieux faire 2 blindes plutôt que 2,2. Ça peut paraître subtil, mais les 0,2 blindes qu'elle aurait pas mises, elle peut peut-être les économiser si elle fold maintenant. Et quand on a un petit tapis, c'est toujours ça prix. C'est toujours ça prix. Elle doit payer là, avec As-2, même avec son tapis. Je pense qu'elle sait qu'elle est derrière. Il faut le montre. C'est terrible de montrer un as. Non, faut pas montrer un as. Mais pourquoi le montre Parce que là, tout le monde comprend qu'elle est capable de fold à un as sur un 3 bet. Et alors là, le message il est extraordinaire. On se doute qu'elle n'a pas un kicker énorme. Voilà, mais ça veut dire qu'une grosse partie de son range, elle va la folder si jamais elle est bousculée. Et là, c'est une information qu'elle donne qui est extrêmement précieuse et qui va lui être préjudiciable. Elle ne va récupérer aucun intérêt de montrer un as. Aucun intérêt. Et par contre, un inconvénient énorme. Donc ça, vraiment, ne faites pas ça en tournoi. Ne faites pas ça chez vous. Allez, Manu au bouton. Petite et grosse blinde chez Manu et Peg. Le bouton est passé. C'est sur Manu. Et c'est effectivement 100 000 pour suivre, comme le rappelle le croupier. Dame 8. Dame 8, tu peux attaquer.
peut attaquer, il sait que Peg joue serré. Donc il va pas lui revenir dessus très cher. Lui il fait 200 000, hein. C'est des détails mais c'est un peu plus en place, tu vois. Ouais. Il fait 200 000, si jamais on le 3 bet, bah, il fold facile, il a perdu le minimum. C'est sur Mims là, s'il vous plaît, monsieur le Réal. Mims, on n'a pas vu ses cartes du coup. Alors, il call, c'est juste un call. Hein. Voilà, c'est payé. Et Roi 2 chez Peg qui va fold immédiatement. Donc on n'a pas vu les cartes de Mims, t'as vu toi? Non. Bon, bah tant pis, on va se livrer à ce petit exercice. Que peut-il avoir? Il a juste payé. Donc je pense pas, enfin, je pense pas qu'il ait juste payé avec un petit as. Il y a pas mal de joueurs qui le font, mais je pense que c'est une erreur. Et il n'est pas exclu qu'il ait pas d'as là-dessus. Sinon il aurait plus 3 bêtes. Hein. Ouais, il aurait pu, ouais. Et le check effectivement le confirme, je pense. Voilà, Manu qui s'est montré agressif pré-flop. Il essaie de représenter cette as et il peut très bien l'avoir. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile si on ne l'a pas de suivre. On va voir sa main, Mims. Dommage. On l'a pas vu. Il l'a montré mais on ne l'a pas vu. Et bah c'est toujours Manu le chip leader, il même Ouais. grossit son stack de fort belle manière. Le Manu, je mets un petit billet sur Manu moi. C'est pas difficile. Hein. Je mets un billet sur Peg. J'aime bien. Peg avait gagné à la châtée. Peg. Allez, on est donc sur Mims, première parole. Allez, Mims. Allez, Mims. Avec 3-4, c'est léger, c'est léger. Il faut pas les attaquer tous, ça sert à rien. C'est une main qui a vraiment pas beaucoup d'équité. Et c'est un walk. J'espère qu'on va pas en avoir trop. Des walk. Ouais. C'est chiant. Walking on the moon. Oh, let's go. Vous aurez reconnu donc Sting. Ouais. Enfin, police. Mais Oui. ouais. On va pas faire des mots. On voit plus du tout Seb. C'est dommage. C'est bon. Allez, c'est à Peg. C'est à Peg de jouer. Elle est au bouton, on n'a pas vu ses cartes. À la foldée. Peg fold. Donc c'est une bataille de blindes. Manu qui attaque. On n'a pas vu ses cartes non plus. On peut peut-être voir les cartes de quelqu'un un jour. Hein. Ah bah Mims, voilà. C'est pas exclu. Hein. Avec Dame. Ah non, Dame 10. pouce. Ah, très 10-5. fort. 10-5. Et bah un autre walk. Ouais, c'est pas étonnant qu'il y en ait quand même quelques-uns parce que ils n'ont pas la profondeur pour aller faire des trucs complètement rock'n'roll. Donc il faut quand même attendre des mains qui ont un minimum de potentiel. Mais vu la profondeur, je pense pas que ça soit une partie très longue. Alors on va rappeler l'enjeu hein, de cette table finale. Donc 2 FPS à gagner pour la 3e et la 2e place. Et bien évidemment un contrat sponsoring pour le vainqueur. Les coups de fil personnels sont interdits par le studio. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que ça crée quelque chose de très particulier. On dit toujours qu'on joue pour la gagne, mais là, il n'y a rien d'autre à gagner. Donc les 3 joueurs ont un seul objectif, faire premier, parce que 2e ou 3e, c'est exactement la même récompense. C'est peut-être un peu...
petit truc qu'on peut revoir d'ailleurs sur la saison prochaine, créer un palier de plus, une meilleure récompense pour le deuxième. Mais aussi surtout le statut de champion de France. Et le Amateur. statut de champion de France, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un gap terrible entre deuxième C'est un winner et premier. Et il n'y a pas du tout de gap entre deuxième et troisième. Mais pourquoi pas, hein, c'est juste un peu particulier. On est dans les temps. Allez, nouveau coup avec le bouton sur Mims, qui sera donc premier de parole. Le voici, Mims. Mims, ah, ça commence pas mal. Oh là là. As-Roi chez Mims, ça c'est... Ah, c'est bien, c'est bien. Il peut avoir de l'action sur ce coup, attention. Alors, il faut qu'il fasse le même montant que d'habitude, 200 000. Il n'a pas peur des 3 bêtes, lui. J'aime bien, il prend son temps. Et toujours la même, voilà, la même attitude Je vous l'ai dit. chez Mims avant qu'il joue. C'est bien, j'aime bien C'est ce un très joueur. bon joueur, hein, Il clairement. y a que tout à l'heure où il a retiré son casque pour avoir des informations sur Shark. Ouais, mais c'est différent. C'était autre chose. Ouais. Ouais. Ah, il fait 245 000. Il change le montant de sa relance. Ouh, il est 4. Il est 4 chez... Alors que... ouais. Et Coco qui nous dit full tous les jours, je suis pas sûr qu'elle ait tort sur ce coup-là. Oh là non, bah non. Et vas-y. bah, elle met tapis. Elle met tapis. Ça va être payé, je pense, par Mims. Et ben un mec qui fait mentir Coralie et moi-même. Hein. Bon là évidemment ça devient beaucoup plus dur de rentrer si on n'est pas légitime, mais ça va être payé très très vite bien sûr par Mims. Voilà, et toujours cette attitude hein, chez... Il réfléchit là chez Peg. Non. Ah bon. Oui, c'est évident. C'est un Et flip. c'est un flip. Ah, il doit être un peu déçu. Il doit être un peu déçu Mims. Il aurait préféré voir As-Dame chez son adversaire. Mais c'est un flip. Alors on va voir As-Dame, paire de 4. Alors sachant Mims que, ouais, ne risque pas son tournoi, mais quel coup ça lui permettrait d'être chip leader pour le heads-up et d'avoir une véritable option vers la victoire. Oh le roi tout de suite. Ah quel suspense, quel croupier. Ça réduit énormément ses chances. Ouais, là, à petite carte Peg. backdoor, les trèfles backdoor aussi. Bah là, il n'y a que le 4 Il y a qui que peut le la 4. sauver. Il en reste 2 dans le paquet. Elle l'a fait tout à l'heure avec le 7. Oh là là. Eh bien, Mims qui élimine Peg. On va faire une pause. Fais une pause. T'enregistres pas.